Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit achat manga. So let's go. Donc tout d'abord j'ai acheté donc le tome 2 de la série En proie au silence de Akane Torikai chez Akata. Donc le premier tome que j'avais vachement beaucoup aimé. On m'a dit ensuite que la suite était un peu peut-être un peu malaisante par rapport à certains comportements, mais voilà, j'ai quand même très hâte de voir ce que ça va donner. Toujours chez Akata, donc j'ai acheté le tome 2 de Moi aussi. Donc c'est de... Alors attendez, parce que je vois pas le nom de l'autrice. Iko Momochi. Voilà, donc aussi une série en tout cas le premier tome j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est une série qui se termine en 2 tomes. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Ensuite, j'ai acheté le tome 17 de la série Beastar de Paru Itagaki chez Kyun dans leur édition Seinen. Aussi une série que j'aime énormément. J'ai vraiment eu que des coups de cœur pour cette série. D'ailleurs, je la relis. Là, je suis en train de relire certains tomes. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 de Starving Anonymous, donc l'histoire de Yu Kuraichi et l'art de Kazunabe, et une idée de Kengo Mizutani. Donc c'est 3 personnes qui ont travaillé sur ce manga là. Alors j'ai lu le tome 1 il y a déjà des années de cela, j'ai la suite jusqu'au tome 6 si je me trompe pas. Mais en fin de compte, quand je me suis rendu compte, quand je me suis rendu compte quand j'ai fait mon tri, que je n'avais pas le tome 2 en fait. Donc le voici, le voilà. C'est sous blister parce que de mon souvenir, c'est une série assez gore quand même. Donc nous avons le tome 5 et le tome 6 de Love Fragrance de Kintetsu Yamada chez les Yonkana dans la collection Big. Alors j'avais pas ces tomes-ci avant de continuer la série. Donc voilà, je donnerai mon avis quand je lirai tout ça. Mais c'est vraiment un josei coup de cœur pour moi personnellement. J'ai acheté le tome 13 de Gift Minen Plus de Yuki Nagate. C'est une série aussi coup de cœur que j'avais beaucoup aimé, que j'ai délaissé. J'ai envie de te dire quand même depuis quelques années, donc peut-être 2 ans, j'ai envie de dire. Ensuite, je me suis acheté le tome 3 de L'ami de ma fille de Asumi Agilawa chez Meian. Alors aussi c'est une série, je sais pas, je comptais pas la continuer parce que bon c'était un petit peu malaisant. Mais je suis quand même intriguée par la suite. Donc voilà, à voir. Je me suis acheté le dernier tome de la série Mon colloque d'enfer de Kaiko Iwashita chez Pika Édition. Donc ça aussi, série shoujo coup de cœur. C'est le dernier tome, donc franchement j'ai très hâte de le lire. Et enfin, je l'ai à ma possession. J'ai acheté donc le tome 9 de Kiss Me Happy Night de Erin Mikimoto ainsi que le tome 10. C'est aussi une série que j'ai délaissée depuis déjà plusieurs mois. J'ai vachement hâte de me replonger dedans puisque j'adore en plus les dessins que je trouve vraiment magnifiques pour un dessin et tout shoujo. Je trouve trop beau les dessins. J'adore. Beaucoup trop joli. J'étais donc le tome 7
Des liens du sang de Shuzo Oshimi chez Kyun dans la collection Seinen, ainsi que le tome 8. Série aussi que j'ai délaissée. Et je les reprends petit à petit, cette série. C'est une série aussi coup de cœur que j'avais beaucoup aimé, même si c'était un petit peu, on va le dire, assez malaisant dans les relations mère-fils là. Et je suis contente parce que là on va en savoir un peu plus sur, je pense sur la mère, qui est quand même un gros problème psychologique. J'ai le tome 3 de Fullmetal Alchemist, la Tafet édition chez Kurokawa de Hiroku Arakawa. Donc aussi Fullmetal Alchemist, c'est une série que j'aime beaucoup. Et là c'est juste, j'ai la collection complète. Mais vu que c'est une série coup de cœur, je veux juste la voir, cette édition, je la trouve très jolie. Même si je trouve que l'édition anglaise est beaucoup plus jolie. C'est en arbac et tout. Ensuite, on va passer au yaoi. Donc, une série, je me suis rendu compte aussi qu'il n'avait pas la suite. Franchement, j'ai lu le tome 1, franchement, ça doit faire déjà 3 ans maintenant. Et je me suis rendu compte que j'avais pas la suite. Donc, Blue Sky Complex de Kei Ishikawa, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est vraiment un premier tome que j'avais beaucoup aimé, alors que en fait la suite est dans ma palle. Et il me manquait ces 2 tomes là pour continuer la série. Ensuite le tome 3 de My Pretty Policeman de Niyama. Les 2 premiers tomes, je les ai complètement adorés. J'ai très hâte de me lire ce petit tome 3. Ensuite, Sans attache de Kaneko Nakagawa. C'est un one-shot. Donc là, ça va être une histoire entre un employé qui utilise des applications de téléphone pour rencontrer des partenaires. Il va rencontrer un jeune homme. Voilà. This is my resume. Ensuite, Mon voisin, le métalleux de Mamita. Tout ça, c'est toujours chez Anna Collection. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Celui-là, j'aime beaucoup les dessins. Je le trouve très joli. Ensuite, Double Mint. Donc ensuite, je sais pas, je crois que ça s'est arrêté sur moi, j'ai rien compris. Donc ensuite, nous avons Double Mint de Asumiko Nakamura. Donc c'est une sorte de one-shot, j'ai l'impression. Les dessins sont assez particuliers, là, je trouve. Hein. Mais bon, de la part de l'auteur, de la mangaka, tout à fait normal. Ensuite, nous avons Platinum Blood de Mort Ishigaya. J'aime beaucoup la couverture, même si nous avons les croix par-ci par-là. Une sorte de vampire et de prêtre là. Ensuite, Play After Call de Otako Mami. Un one-shot. Histoire entre 2 lycéens qui ont des complexes, voilà. Franchement, le résumé, je vous le fais vite fait. Hein. Il y a déjà j'ai envie de vous dire qu'il y a les titres. On fait la recherche Google et c'est bon quoi. Ensuite, nous avons Darling Give Me a Break de Minta Suzumaru. J'avais lu certaines œuvres de cette mangaka là, mais j'étais pas trop hypée hein, pour vous dire la vérité. Donc on va voir avec ça. Histoire d'un campagnard qui va rencontrer un Italien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Le droit de rêver de Anne Momose. J'adore la couverture, trop jolie. La couleur bleue comme ça, je trouve que c'est magnifique. Waouh. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune policier et d'un employé de bureau surmené. Je pensais que c'était
des lycéens encore, mais non. Ensuite, nous avons From Heaven Heaven de Hodo. J'adore la couverture, trop jolie. Focus, please. Thank you. Donc, histoire d'un gars qui est en terminale, qui est amoureux d'un autre gars. Voilà, c'est l'un d'entre eux, ces deux là. Il est secrètement amoureux de l'autre et l'autre va lui demander s'il est amoureux. Et bon, il va y avoir toute une histoire par rapport à ça. Ensuite, Tu m'aimes pour de vrai de Nozomu Iragi. J'adore la couverture. Trop jolie. Colorée et tout, j'adore. Ça a l'air d'être un one shot. Pourquoi je dis que c'est joli, que j'adore la couverture? Parce que j'aime beaucoup cette mangaka. Avec la série Same Different. Bon, alors ça va être l'histoire d'un employé bureau et d'un barista. Voilà. Donc t'en as un qui est assez ordinaire, pessimiste, sérieux, asocial, et t'as l'autre qui est un peu plus le contraire de lui, quoi. Ça a l'air pas mal et assez drôle. Ensuite, La gloire du matin fleurit la nuit, donc le scénario de Choco-Donut et le dessin de Yu Araki. La couverture est très jolie, hein. J'adore. Donc ça a l'air d'être un one shot. En tout cas, j'aime beaucoup ce petit violet là qui pète. L'histoire d'un jeune homme, d'un jeune lycéen qui est très faible, dans le sens où il a une faible constitution, donc chaque effort est épuisant pour lui et il n'arrive pas trop à se mêler aux autres. Et t'en as un autre camarade de classe qui est complètement le contraire de lui, qui est assez éclatant de santé, comme ils le disent, toujours joyeux, membre du club de foot populaire, etc. Et ces deux-là vont se rencontrer, donc voilà. Deux personnes complètement différentes qui vont se rencontrer, qui vont en gros s'aider mutuellement, s'élever mutuellement, je vais tout dire, genre. Ensuite, une série aussi que j'aime beaucoup, dans Black or White de Sashimo, c'est le tome 6. Je pensais pas que la série elle était aussi longue, hein. C'est une histoire entre des acteurs, voilà. Trop bien. Celui-là, il est trop beau, j'adore la couverture. Ils font des couvertures trop jolies, je trouve. T'es sérieux de Jimmy Fumikawa. I like it, la couverture trop jolie. Waouh. Donc l'histoire de deux lycéens troublés par leur relation incertaine. On va voir ce que ça va donner. Celui-là, oh my god, mais cette couverture. Wow, Goodbye Harlequin, ou Harlequin, de Kiri Kusabi. J'adore Kiri Kusabi. Je trouve que ses dessins, ressemblent beaucoup à Eito Takai. Je trouve que ça fait... c'est un peu dans le même genre, mais c'est magnifique, j'adore. Oh, trop beau. Ah là là, my gosh. C'est d'une beauté pas possible. Ça parle de quoi ça? Donc nous sommes dans l'univers du mannequinat. Monde de la mode. Mannequinat, ça a l'air pas mal. C'est quoi ça? Oh, c'est pas un... Je crois que c'est une série, c'est dommage. Une sorte de one shot. J'espère que ça va être pas mal. Ensuite, le loup déguisé en agneau. J'adore. Et pourquoi les couvertures elles sont stylées comme ça? Ça me fait penser à la couverture d'un manoir. Je sais pas. Waouh. Il a l'air bien épais celui-là, par rapport à d'autres. Trop beau. De quoi ça va parler ça alors? Donc je me suis fait encore truc, donc je vous lis directement le résumé. Donc Daichi, étudiant à l'université, est surpris par le petit ami que sa sœur se dégoûtait. Comment Mana, qui est une fille grossière et égoïste, a-t-elle pu trouver un partenaire si irréprochable? Jun n'est pas seulement un bel homme, il est riche, travaille pour une grande entreprise et surtout l'a demandé en mariage 3 mois après leur rencontre. Daichi n'arrive pas à se débarrasser du sentiment de malaise qu'il ressent en la présence de son futur beau-frère. Mais petit à petit, il se prend d'affection pour cet homme envoûtant qui lui donne des conseils sur la vie et sa recherche d'emploi. Il le sait, il doit tout faire pour ne pas succomber. Of course, on sait qu'il va succomber. Ensuite, ça j'ai trop hâte. Enfin, le tome 4 de Coyote,
ou Coyote, je sais pas, de Rana Rosaria aussi, une mangaka que j'adore absolument. I like it. Droite. Et pour finir, donc, une série, donc c'est le tome 1 de la série Dans les coulisses de Homeroom, de Tsubame Kushihara. J'ai l'impression que c'est une histoire d'idol ou je sais pas quoi, juste à voir la couverture. Hein. Je sais pas trop ça parle de quoi, mais à voir. Donc j'ai n'importe quoi. Et le tome 2 qui est là. Alors, ça parle de quoi exactement? Donc Homeroom, c'est le jeune duo à la mode composé des deux là, de Rui et Hibiki. L'un est mignon et extraverti, l'autre est placide et pince sans rire. Leur succès est entièrement lié au fantasme de leurs fans. Celle-ci les imaginait en couple et dans ça me fait rire. Et dans tout un tas de situations très très explicites. Ils vivent dans l'ignorance bienheureuse de ce phénomène jusqu'au jour où ils tombent sur un site consacré à leur activité sexuelle présumée. Et là, Monsieur Hibiki propose d'essayer pour de vrai et Rui accepte. Ok, à voir ce que ça donne, ce petit truc. Clairement, pour les Fujoshi, quoi. Bon, après, ça m'a l'air un petit peu trop rempli, j'aime pas trop. Ouais. Voilà, donc j'ai terminé pour ce petit achat manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!